Ok, bonjour à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va encore une fois parler de génération d'images avec finalement une application que j'avais trouvée il y a pas mal de temps, mais que j'avais pas fait de vidéo dessus parce qu'en fait c'était tout nouveau et qu'il y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, pas énormément de modèles, etc. Et là il s'avère que comme j'ai voilà dans la continuité du tri de mon site et de tous les liens et des mises à jour des liens, je suis repassé sur Scénario, puisque c'est Scénario dont on parle. Et j'ai vu qu'ils avaient mis quand même pas mal à jour le truc, donc bon, je me dis que ça peut être intéressant. Sachant que c'est gratuit, pour l'instant, moi j'ai pas été bloqué. Vous dire combien il y a de génération d'images, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on fait un. Voilà. Donc ici, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de. Alors, je sais pas. On n'est pas prioritaire dans la génération. Ouais, 4 images. 5, 20. Et, affaire à suivre. Affaire à suivre dans la mesure où, quand bien même, il y a pas mal de modèles, on va pas se mentir, on n'est pas sur un truc très réaliste. On est vraiment, vous voyez, sur des rendus qui sont, je sais pas, intermédiaires, je pourrais dire. En tout cas, c'est pas forcément ce que je préfère. Après, il y a plusieurs outils hein, dans cette application-là. Donc, on parle donc de scénario.com. Inscription via Google. Par contre, à chaque fois, c'est un peu chelou comme principe. Vous êtes obligé de renvoyer votre mail et il vous envoie un code qu'il faut rentrer. Donc bon, ça c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc? Une interface classique. Alors, dans l'idée, il y a un principe de, voilà, de consistance des visuels. J'ai pas encore testé ça, moi, pour voir le niveau. Après, je vais pas vous mentir, ici, vous avez des petits, voilà, des petits tutoriels. Il y a une chaîne YouTube dédiée. Donc, bah, je vous laisserai regarder et fouiner un peu tout ça. Donc, il y a avec effectivement ici, voilà, créer un personnage consistant, donc récurrent, qui peut être mis en place avec un entraînement, j'imagine. Vous avez ici, donc, sur la gauche, la petite barre de tâches. Donc, ici, vous allez avoir tous les modèles qui sont proposés. Donc, vous voyez, voilà, moi, quand j'avais testé, il y avait 5-6 modèles, tout casse. C'est pour ça que là, voilà, vous voyez qu'il y en a quand même un petit peu plus. On est sur du SDXL, mais vous voyez, sur les rendus qu'on a, voilà, c'est pas moi ce que j'affectionne. On est plus sur de la bande dessinée, sur du dessin, sur du manga, sur des trucs, voilà. On n'est pas, il n'y a pas vraiment de modèle. Alors là, il y a un hyper réalisme et science-fiction. On va peut-être le tester celui-là pour voir un peu. Mais bon, voilà. Donc en fait, ici, vous avez les modèles. Ici, vous avez les images que vous avez générées. Donc vous voyez, moi j'avais fait quelques tests. Voilà, là ça remonte au départ. Là, c'est quelques tests que j'ai fait là pour relancer le truc. Vous avez un canevas. On connaît tous maintenant ce que c'est le canevas. Je ne l'ai pas testé non plus. Bon, c'est une option à tester. Vous savez, le canevas, c'est on agrandit notre image, on part d'une image et puis on va la faire évoluer. On a une option Pixelate. Alors ça, moi c'est pareil, je suis pas très fan, mais pour les fans de pixels, des rendus pixels, vous avez une option ici qui vous permettra de pixeliser vos images. Moi, bon, je suis pas fan du truc. Bon, après, s'il y en a qui aiment bien ça, pourquoi pas. Vous avez ensuite Isolate qui est en fait un Remove Background qu'on connaît tous maintenant. Je l'ai pas testé non plus. Je sais pas s'il est vraiment qualitatif. À la limite, on pourrait faire un petit essai. Tiens, je vais faire hop, transparent. Allez hop, on va tester. Alors, ok. Ouais, ça m'a l'air pas si mal.
Je pense que maintenant, de toute façon, voilà, les IA sont quand même capables de, voilà, l'outil pour faire péter le fond est en place et à mon avis maintenant, ce genre d'option-là est assez efficace. Vous avez ensuite un upscale, alors même chose, j'ai pas fait. x2 x4 x4, face restauration, photo optimisée, allez, on va tout mettre. Hop, sachant que je suis sur une image. Hop là, c'est lequel que j'ai pris. Celui-là. Alors ça tombe bien parce que vous voyez l'image est un peu, voilà, pas sur du très qualitatif pour le coup. Non, c'est du Leonardo, mais bon, petite expérience d'hier, sachant qu'on est sur du 640 sur 832. Pendant que ça charge, vous avez ensuite un Vectorize pareil que j'ai pas testé, qui donc, comme son nom l'indique, je pense, doit vous permettre de vectoriser euh, vos images. Ça peut être intéressant. Après, il faut voir le rendu. J'ai pas testé non plus. Finalement, je vous laisserai essayer par vous-même ce petit outil multitâche. Encore une fois, j'espère que ça va pas mettre 800 ans non plus. Donc il était déjà, hein, pour les curieux qui avaient fouiné, il était déjà, et vous voyez qu'il était... Alors attendez, hop. J'avais déjà mis, c'est pour ça, hein, j'insiste. N'hésitez pas à passer sur les liens. Je fais pas forcément une vidéo à chaque fois que je rajoute un lien. Donc passez régulièrement sur le site pour aller voir les liens, pour voir si j'ai pas rajouté deux trois trucs. Là en l'occurrence je le vois même plus, mais il me semble qu'il était déjà, il est déjà puissant en tout cas, plus forcément. Chica, voilà, ici. Vous voyez, il était ici, donc vous voyez que depuis le temps, ce qui prouve bien qu'en fait, ça fait un moment que j'ai testé cet outil, mais bon, j'avais pas fait de vidéo parce que c'était pas encore très convaincant. Alors, ce qui est bon, ok. Alors, l'upscale, ouais, x4, ouais. Il m'a sorti un 512 sur 666. Je pense qu'il nous a quand même amélioré l'image, qui est bien daubée à la base. Ouais. Il a lissé un peu le truc. C'est plus un lissage qu'autre chose. Après, on va pas se mentir, bon, voilà, hein, ça sera pas l'outil primordial. Là, je pense qu'on est plus sur, voilà, la génération. Et donc voilà, après, bah écoutez, bah, grand classique, hein. Donc vous avez un entraînement, pareil, j'ai pas testé. Ça peut être intéressant quand même. Et après, vous retrouvez toutes les options, l'upscale, le vectorize, etc., etc. Donc on va faire juste un petit test pour que vous voyez un petit peu le rendu. J'avais dit que je partais sur... Alors attendez, hop, hop là. On va essayer celui-là. Hyper réalistique, mais bon, science-fiction. Donc vous voyez qu'il y a des LoRa qui sont déjà intégrés aussi. Et puis alors, science-fiction, alors on va peut-être pas prendre, on va prendre un support science-fiction quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, au hasard. On va venir mettre notre promptre là. Vous avez un négatif, il est possible de rajouter un négatif. Vous pouvez faire du image to image. Vous pouvez régler, bah, comme d'hab, hein, maintenant on connaît le truc. Et puis on va lancer la génération.
Donc voilà, petit outil. On n'est pas sur. Alors encore une fois, toujours pareil, hein, tout dépend ce que vous voulez générer comme image. Si vous êtes voilà, bande dessinée, tout ça, bah, ça fera toujours un petit générateur en plus. Après, si vous cherchez un truc un petit peu plus pointu, un petit peu plus réaliste, je pense que ça va être un peu compliqué pour scénario de suivre. Même si c'est intéressant. Hein, on va voir un peu là. Déjà, ça paraît peut-être un peu mieux ce modèle-là. Ouais, ça a l'air un peu mieux là. Ok. Bon ben voilà. À la limite, ce modèle-là est peut-être pas trop mal. Ouais, c'est pas pire. C'est pas pire. Ce que j'ai vu de plus réaliste depuis le début. Après le prompt, voilà, à voir. Peut-être faire un autre test, parce que là c'était assez coloré. Est-ce qu'on va faire un petit bot ou un petit... tiens, ah, il y a beaucoup de... Ah, c'est pas grave, on va le mettre comme ça. Alors pareil, je crois qu'on peut, voilà, il y a un espèce de prompt builder, donc vous voyez, vous pouvez déjà, il vous propose des petites catégories. Bon, je suis pas sûr non plus que ça soit ultra puissant, mais bon, pourquoi pas. Ah, bon ben voilà, comme ça au moins on aura vu en direct que c'est pas non plus du... ah, je pense que voilà, j'ai été un peu trop rapide, est-ce que maintenant c'est bon? Ouais, c'est ça, ouais, donc voilà, il y a une espèce de système de queue en gratuit, encore une fois, on pourra pas s'enflammer. J'étais un peu trop vite pour le coup. Mais bon, pour l'instant, ça m'a pas bloqué. On est obligé d'attendre un petit temps. Bon, voilà, comme je vous le dis, hein, c'est pas non plus, on n'est pas sur un outil extraordinaire. Hein. Il y en a beaucoup qui se font, mais bon, ça reste une alternative. Encore une fois, gratuite. Pour ceux qui veulent s'amuser à générer un peu des images. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Bah, voilà, voilà, ce modèle a l'air un peu mieux. En tout cas, ça me correspond un peu mieux, moi. Ok, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ce modèle-là est pas mal finalement. Ah, donc, vous voyez, on peut quand même arriver peut-être à bidouiller, à sortir deux, trois images sympathiques en fonction des prompts qu'on va avoir. Ah, pour le coup, c'est pas mal. Ouais, c'est pas pire. C'est pas de l'ultra qualitatif, mais bon. Voilà, donc écoutez, je vous laisse tester tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus. Je vous mets comme d'hab le lien en dessous. Et puis je vous dis bah, à plus tard.